Paix de Dieu, je viens avec un chapitre que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de méditer avec vous aujourd'hui. C'est un chapitre que je pense que la plupart d'entre nous l'a déjà lu, mais le chapitre en question, si on cherche à méditer ça selon la compréhension, selon la définition de chaque mot ou des noms qu'on va définir ici, qu'on va comprendre leur signification et lire selon cette signification de ces noms. J'aimerais bien avant de commencer bien la méditation et donner la signification de ces noms qu'on va citer ici, lire d'abord le chapitre en question. Le chapitre, c'est Genèse 4. Je lis au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle affanta encore son frère Abel. Et Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre vide. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portant vers toi, mais toi domine sur elle. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi et loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel plutôt, et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. J'aimerais bien qu'on s'arrête ici. Maintenant, on va lire selon la compréhension de chaque définition des noms qu'on vient de citer, Caïn, Abel, Adam, Ève, et puis Nod. Bon, il y a d'autres quand on va lire, du coup, je vais donner la signification de chaque mot. On lit maintenant selon la pensée que le Saint-Esprit vient nous parler. Adam, qui signifie, comme on dit selon la définition, Adam signifie l'humanité. Adam signifie l'humanité. Si on lit, l'humanité connaît Ève qui signifie celle qui donne la vie. Donc si on lit, l'humanité connaît celle qui donne la vie, sa femme. Elle conçut plutôt, et affanta Caïn qui signifie possession. Donc
Donc, si on lit, on va continuer la lecture, mais c'est là la compréhension. L'humanité conçue, celle qui donne sa vie, la vie, est conçue et enfantant possession. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Souffle. Abel qui signifie souffle. Souffle fit berger et possession fit laboureur. Au bout de quelques temps, possession fit à l'Éternel une offrande de fruits et de la terre plutôt. Et Souffle, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Souffle et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Possession et sur son offrande. Possession fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Possession, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur elle. Cependant, Possession adressa la parole à son frère Souffle. Mais comme ils étaient dans les champs, Possession se jeta sur son frère Souffle et le tua. L'Éternel dit à Possession, où est ton frère Souffle? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant. Errant, si on cherche à définir ça, errant, c'est comme... donc, l'Éternel dit à Possession, Caïn, tu seras sans direction. Car il lui dit, tu seras sans direction. Si on cherche à recommencer à partir du verset 9, l'Éternel dit à Possession, où est ton frère Souffle? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras sans direction et sans abri. Vagabond, sans abri, c'est la signification, la définition. Tu seras sans direction et sans abri sur la terre. Possession dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché plutôt loin de ta face. Je serai sans direction et sans abri sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Possession serait vengée cette fois. Pour que quiconque attendez s'il vous plaît. Sur Possession, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point, puis Possession, quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Possession s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Nod qui signifie la terre des sans-abri. Nod, si on la définition, c'est la terre des sans-abri. Si on cherche à recommencer le verset 13, ça veut dire que puis Possession s'éloigna de la terre, de la face plutôt de l'Éternel, et habita dans la terre des sans-abri, à l'est, l'Orient, à l'est d'Éden. Éden qui est la signification, selon la définition que j'ai trouvée, que j'ai définie, c'est la facilité, quoi. Selon la définition, c'est la facilité, c'est le plaisir, ce qu'on a. Donc, puis Possession s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des sans-abri, à l'est de la facilité. Si on cherche à lire comme ça. Donc, c'était
cette compréhension que le Saint-Esprit m'a inspiré à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que on va encore se retrouver par ces moments d'inspiration que le Saint-Esprit continue à nous parler, à partager avec vous, et faire que vous étiez nombreux à les suivre. Que Dieu vous bénisse.